Aujourd'hui, nous sommes dans le 25e dimanche ordinaire. C'est bon aussi, 25e dimanche ordinaire. 25e dimanche ordinaire, la lecture de l'Évangile, c'est dans Saint Marc 9, 30 à 37. Saint Marc 9, Saint Marc encore, je prends ça dans le Nouveau Testament illustré, là. Bon, Saint Marc 9, 30 à 37, et il nous enseigne, là, à 30 à 37, il nous enseigne où est-ce que nous sommes. Et nous sommes, vous vous rappelez, la semaine passée, on était dans le cœur du lion, dans le cœur du lion. Nous étions ici dans le cœur du lion à la fin. Donc, après le cœur, là, après le cœur, nous rentrons dans les poumons. Nous sommes maintenant dans les poumons du lion. Il y aura 62 versets. 62 versets dans le cœur du lion. C'est long. Regardez d'après la forme, là. D'après la forme, vous avez le cœur, vous avez les poumons, et vous avez le ventre qui va être plus court. Le ventre, il y aura seulement 42 versets. Mais les poumons, il y en a 62 versets. Le coin des poumons, ça veut dire que c'est important. Les poumons. Et on a 2 poumons dans notre corps. Donc, c'est important. Donc, il y a des choses importantes là-dedans, dans les poumons d'un lion. Ça nous impose à dire là, quelle est l'importance de nos poumons à nous autres. Et dans le chose, là, quand on nous enseigne à prier, là, on dit respirer bas, bas. Hein? Le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, il dit bas. Donc, c'est l'important. Puis, on dit à bas. Donc, on prononce quelque chose. La bouche, là, puis les poumons, puis le canal qui va aux poumons, c'est important, c'est grand, ça. C'est important dans notre monde. Et puis, donc, c'est la bouche, on dit Abba, on dit Papa. Donc, on se confirme quelque chose, que nous sommes des enfants de Dieu et l'Esprit Saint à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous fait dire, il nous fait prier. Et il fait dire Papa. Donc, le Notre Père est important dans la partie du Notre Père. Puis aujourd'hui, la partie du Notre Père numéro 3, les poumons, là, la tête, le baptême, le cœur, la semaine passée, c'était la réconciliation. J'aime mon prochain, donc je me réconcilie avec lui. Aujourd'hui, c'est la confirmation. Donc, nous sommes dans la confirmation, un lion qui se confirme, un homme qui se confirme, Jésus-Christ qui se confirme. On est dans ce coin-là. Et puis, on n'est pas au début. Voulez-vous savoir ce qu'il y a au début dans ce fameux... Donc, ce sont les 7 parties de ce fameux... Donc, quelles sont les 7 parties, les versets, là? Nos combien de versets? Nos 62 versets, ils vont diviser en 7. Donc, diviser 62 par 7, ça fait 9, 63. Donc, il va y avoir à peu près 9 versets dans chacune des parties. Donc, on va prendre ça. Quels sont les versets? Qu'est-ce qu'ils ont les titres des versets? Divisant 7, les 7 titres des versets dans le poumon du lion. C'est intéressant à savoir. Savez-vous que le premier titre, c'est la transfiguration de Jésus?
les premiers versets du chapitre sur la confirmation, Jésus se confirme, le sacrement de confirmation, là. Sacrement numéro 3, la confirmation. Et il se confirme qu'il était dans la transfiguration. C'est Papa, mon Dieu, qui dit que c'est mon fils, mon bien-aimé, écoutez-le. C'est bon, hein? Bon, le baptême, là. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait dans le deuxième passage? Le deuxième passage dans cette chose-là, c'est Jésus guérit un enfant, un bébé. Jésus guérit un enfant d'un esprit mauvais, un enfant qui avait un esprit mauvais. Donc, l'intérêt que Jésus a pour les enfants. Il dit, amenez-le-moi. Quand il est descendu de la montagne, là, après la transfiguration, le papa dit, c'est quoi, il n'a pas Jésus, écoute, là, Jésus. Regardez, mais c'est la parole, là. Hein? La parole. Donc, ça vient des poumons, ça, la parole. Le papa de l'enfant qui était possédé d'un démon, il dit à Jésus, il dit, écoutez, Jésus, là, je réclame, là, je me confirme, là, tes apôtres n'ont pas réussi à faire sortir le démon qui est dans mon enfant. Et vous, la confirmation? Donc, c'est le sacrement de confirmation, c'est aimer. Jésus dit, amenez-le-moi pour vous montrer que le Fils de Dieu, le pouvoir, l'amour qu'il y a dans le Fils de Dieu va l'enlever, le démon qui est dans le cœur de l'enfant, de l'enfant de Dieu. L'enfant du papa va devenir l'enfant de Dieu. Voyez-vous, toujours la bataille, là. La bataille, c'est comme une confirmation, je me confirme. On va avoir des confirmations, la bataille, jusqu'à la fin de la partie des poumons. On va en avoir de la bataille partout. La troisième, là, le deuxième, c'est la réconciliation. Donc, Jésus qui se réconcilie de fait que je suis l'enfant de Dieu. Donc, Jésus dit, je le réclame, cet enfant de Dieu. Et il enlève, chasse le démon. Le numéro 3, c'est la confirmation. Jésus annonce de nouveau, quoi? Il annonce quoi? Il annonce qu'il va mourir, qu'il est l'enfant du papa, mon Dieu, qu'il va être attrapé par les prêtres, par les choses comme ça, et puis qu'il va mourir, mais qu'il va ressusciter. Donc, c'est ça qui est le numéro 3, et ça va faire partie du numéro d'aujourd'hui, parce que ça commence au numéro 30. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la partie d'aujourd'hui, le numéro 3, vraiment la confirmation, là. Jésus se confirme comme étant le Fils de Dieu que les gens vont prendre pour... Et le numéro 4, c'est encore dans la chose d'aujourd'hui, là. Le numéro 33 jusqu'à 37, là. 33, 37. Donc, ça, c'est qui est le plus grand. Voyez-vous encore la discussion au contraire de Jésus, là, tantôt, dans la confirmation, je dis que c'est vrai que moi, là, je sais que on va me torturer, on va me mettre à mort. Et puis le troisième jour, c'est moi qui vais ressusciter. Donc, la bataille... La confirmation de bataille, confirmer que nous sommes des enfants de Dieu. C'est Jésus, c'est ça qu'il faisait. Et numéro 4, là, qui est le plus grand? En voyant ça encore, après la transfiguration, dans la transfiguration, de quoi qu'il parlait, là, entre Moïse et Élie, Jésus, Moïse et Élie, il parlait
la mort et la résurrection de Jésus, comment que ça allait se passer. Et puis là, le papa a dit, je confirme, la confirmation, je confirme que c'est mon enfant. Bon, l'autre, qui est le plus grand? Donc, c'est encore une bataille, tu sais. Qui est le plus grand? Les apôtres qui discutaient entre eux qui est le plus grand. C'est le numéro 4. La famille, là, dans la famille des apôtres. Là. La famille que Jésus, il passe, s'en va au ciel. La famille qui reste à terre, là. Ça, c'est la famille numéro 4. Et c'est ça, on parle de ça aujourd'hui dans les versets qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, je vais vous lire ça tantôt. Donc, et c'est ça, la bataille, là. La bataille. Et numéro 5, lui. Numéro 5, vous savez, c'est ce commande de l'extrême onction. Une action extrême, là. Une bataille extrême. Encore une bataille. Ben oui, c'est la confirmation. Comment la confirmation, il faut que ça s'entende à ça. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus est obligé de le confirmer. Il dit, vous autres, là, une fois que je serai parti, hein, et parce que ça, c'est l'histoire de petit Jean. Donc, Jean, il dit à Jésus, « Hey, il y en a un qui est de l'autre côté de la rivière, là, qui est en train de baptiser. Hein? Et chasser les esprits. En son nom! » Mais on l'a arrêté, là. Moi, Jean, là, ton ami, là, je l'ai arrêté. Et vous, le genre de confirmation, la confirmation, c'est beau. C'est beau. Et puis, Jésus lui dit, hey, arrête-moi ça, là. Ces gens-là qui travaillent pour nous, là, qui chassent les démons en mon nom, hein? Qui baptisent en mon nom, qui chassent les démons en mon nom, il n'est pas contre nous autres, il est pour nous autres. C'est ça. Et le numéro 6, lui, le numéro 6, ça commande l'ordre, là. Ça commande des cœurs purs, là. Qu'est-ce qu'il dit? Gravité du péché, Kodyoko. Et puis, c'est beau, c'est beau. Parce que celui qui fait tomber dans le péché un de ses petits-enfants, voyez-vous, là, encore un enfant de Dieu. Faire tomber dans le péché un enfant de Dieu. C'est grave. Donc, Jésus qui confirme, là, c'est mieux pour lui qu'on y attache une meule de pierre, là, autour du cou, une meule de moulin, et puis qu'on jette dans la mer, qu'il périsse, là. Parce qu'il tue un enfant de Dieu. Enlever la pureté d'amour qui est dans le cœur de l'enfant. Ça, c'est le numéro 6. Et le numéro 7 qu'il y a là-dedans, le numéro 7, c'est l'enseignement de Jésus au sujet du divorce. Au sujet du divorce, il ne veut pas que les familles se séparent. Il ne veut pas que le papa et la maman se séparent. Pourquoi? Parce que c'est la prend papa et maman pour avoir les enfants. Il dit, ce que Dieu a uni, s'il vous plaît, ne le séparez pas. C'est ça qui est l'important. Donc, la bataille du sacrement de confirmation. Je vais vous lire tout de suite ce qu'il y a dans ces fameux versets 30 à 37, 38, là. 30 à 37. 30. Ils partirent de là, traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était, car il enseignait à ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Il le mettra à mort, et 3 jours après sa mort, il reviendra à la vie. » Mais les disciples ne comprenaient
pas la signification de cette parole. Et ils avaient peur de poser des questions à Jésus. Donc c'est ça qui est dans le numéro 3, la confirmation. Jésus confirme qu'il est le Fils de Dieu et puis qu'on va l'attraper et le mettre sur la croix. Donc, et le numéro 4, l'histoire de la famille, là. Ce qui se passe après ça, après que Jésus a annoncé tout ça, là, ces tribulations, ces possibilités d'être attrapés. Bon, ils arrivèrent à Capharnaüm. Quand il fut dans la maison, Jésus demanda à ses disciples, là, de quoi discutiez-vous en chemin, hein? Quoi? Mais ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux à savoir lequel était le plus grand. Question. Hein? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre de nous autres là, qui restent sur la terre? Puis, que Jésus est plus vivant et plus visible, là. Il faut s'attendre à ça. La confirmation, on va se confirmer. Chacun va vouloir être le premier. Alors Jésus, ils discutaient entre eux qui sera le plus grand. Quel pape sera le plus grand, là? Quel évêque va réussir, là? Hein? Dans le diocèse, quel prêtre va parler le plus fort, là? Hein? Dans votre paroisse, là, quel est le marguillier, etc., qui va remporter le paquet, puis tout ça, lequel qui va rester le secrétaire, là? Tu sais, les batailles, ça va se trouver partout. Si quelqu'un veut être le premier, hein, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant, encore. Il prit un enfant de Dieu. Un enfant qui est pur, pur, pur dans ses pensées. Un enfant qui se laisse guider seulement par son cœur, là, mon papa et ma maman m'aiment tellement. Puis il prit un petit enfant et le plaça devant eux, il le serra dans ses bras et leur dit, celui qui reçoit un de ses enfants, celui qui accueille un de ses petits-enfants à cause de moi, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, ce n'est pas seulement moi qu'il reçoit, mais aussi celui qui m'a envoyé mon papa. C'est ça qu'il y a aujourd'hui dans les versets de l'Évangile, là. Et dans les poumons d'aujourd'hui. Vous avez vu tous les 7 sacrements que je vous ai bien détaillés dans les poumons. Toutes les 7 parties qu'on peut voir. Et que le Marc qui est intéressant. Marc, ça, c'est Saint-Pierre. Marc, c'est l'Évangile de Saint-Pierre. Marc écrivait pour Saint-Pierre. Hein, c'est encore. Bon. Donc, c'est ça qu'il y a dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres lectures? Dans la première lecture aujourd'hui, c'est dans la sagesse. C'est le fun. C'est le fun, c'est qu'il y a là-dedans. Dans la sagesse, et c'est numéro 2. Accueillir, là. Aimer. Numéro 2, la réconciliation. Aimer. 2. Lecture de la sagesse numéro 2. Donc, ceux qui méditent le mal, là, ceux qui veulent faire du mal, là, ils se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, là.
Et vous, l'intention, la confirmation. Donc, on veut enseigner, on vient juste d'enseigner dans le passage, là. On va l'attirer dans un piège, on va le mettre dans la difficulté, puis en tout cas, il va être obligé de ça, comme se battre, se batailler. Donc, la bataille. Donc, les poumons. Les poumons. Donc, il s'oppose, car, on va dire dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons ça. Comment il s'en sortira? Et vous, ceux qui ont des idées mauvaises, là, que la bataille dans le sacrement de confirmation, ça va avec la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, les apôtres qui se révoltaient, lequel qui va être le plus grand, là? Hein? Donc, si le juste est fils de Dieu, voyez-vous encore? Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains des adversaires. Si je suis un fils de Dieu jusqu'à la fin de ma vie, Dieu va m'apporter au paradis. Coco. Bon, nous soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce qu'il vaut, ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit « Quelqu'un interviendra pour moi. » Ah, c'est bon, hein? C'est donc la confirmation encore. C'est dans le genre de confirmation, pour assister le passage de l'Évangile qu'on vient de voir. Donc, la deuxième lecture, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va prouver encore ce soir ça. C'est dans Saint Jacques. Jacques et Jean l'ont présenté à la maman de Jacques et de Jean qui ont présenté à Jésus, ses deux fils. À Jésus, un va être à ta gauche, l'autre à ta droite, s'il vous plaît, dans le royaume, dans ton royaume, là, après ta mort. Hein? C'est ça. Donc, c'est Jacques, là. Ce petit Jacques-là. Donc, numéro 3, les poumons. 1, 2, 3, donc le troisième chapitre de Jacques. Donc, pour la confirmation, on va voir encore des affaires de confirmation là-dedans. Bien-aimé, la jalousie, encore, hein, c'est ce que je vous disais, hein, blablabla, puis là, parler, là, pour se défendre, pour la chicane de la confirmation. Je dois me confirmer, je dois me chicaner. Donc, c'est ça. Hein, lequel qui va être le plus grand? Voyez-vous? Bien-aimé, la jalousie, les rivalités mènent au désordre. Hein? Et à toutes les actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits. Sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. Les artisans de la paix, le papa et la maman de Cotard, les autorités, les artisans de la paix, les rois, les chefs d'établissement, ce sont des supposés être des artisans de la paix, dont la préoccupation première, c'est la paix. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix. Bon.
le paix, qui a semé la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent le combat entre vous-mêmes? Vous êtes plein de convoitises et puis vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux, vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et faites la guerre. C'est bon, hein? Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Quoi? Vous demandez, pardon, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises puisque c'est pour tout dépenser pour vous faire plaisir en plaisir. Vous ne demandez pas la volonté de Dieu, vous demandez pour vous faire plaisir. C'est pour ça que la grande parole qu'on a retenue et qu'on aime beaucoup, c'est hein? Demandez et vous recevrez. Demandez la volonté de Dieu. Cherchez, cherchez, cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera accordé par surcroît. Et tout le reste vous sera donné. Cherchez la volonté de Dieu, cherchez le royaume de Dieu, la pureté des cœurs. Cherchez pas à vous battre, cherchez à aimer, aimer, aimer pour faire le bien à l'autre, pour que l'autre aussi puisse faire du bien, qu'il y ait seulement du bien sur la terre. Donc c'est ça là. La confirmation, confirmer le bien, confirmer le désir du bon. C'est ce qu'il y avait dans le cœur, dans les poumons. Dans les poumons. Moi, je vous ai dit, tout ce qu'il y avait, les 7 passages, là, les 7 sacrements qui existaient dans les poumons du lion. Dans Marc. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les titres sont bons. Et puis, ça montre vraiment le désir de la volonté de Dieu. Papa, tu nous aimes tellement, là. Merci, merci de ta présence en nous. Merci de la présence de l'Esprit Saint en moi, Papa. Merci, vous dites ça, là. Merci en ta présence, Papa, en moi, présence de ton Esprit, présence de ce que je cherche, ce qui est bon pour moi et pour les autres. Je cherche la guérison des autres. La guérison physique, la guérison morale, la guérison dans le psychologique, la guérison aussi dans l'âme, la pureté, la paix de l'âme. Hein? Seigneur, aide-nous à demander ces beaux, ces belles choses-là, et aide-nous, Papa, à pénétrer en profondeur dans ces 7 sacrements que nous découvrons en nous-mêmes. Dans la tête, nous avons découvert, Papa, nous avons découvert le baptême. Dans le cœur, la réconciliation. Dans les poumons, l'adoration, la prière. Que ta volonté soit faite, Papa. Aide-nous à faire sa volonté. Amen. Alléluia.